de ce qui me paraît effectivement la question centrale là-dedans, le mal, et plus précisément, parce que c'est pas le mal, c'est le diable. Puisque Jésus lui dit, Jésus parle de Satan, il dit que Satan est entré en lui. Qu'est-ce que Satan? Ce sont les apôtres qui disent ça. Qu'est-ce que Jésus ne le dit jamais. Bon, alors non, il dit l'un d'entre vous, l'un de vous est oui, un démon. l'un de vous est un démon. Qu'est-ce que c'est que Satan et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer, Satan c'est le porteur de lumière, Satan c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux. Et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message qu'aucun des 11 autres, grâce au diable, bien entendu. Vous admettez l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Mais je dis que le diable, on n'aura quand même pas perdu notre soirée complètement. Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous j'ai toujours important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard-Henri. Ah bon? Oui. Donc, c'est que, oui, c'est ça, c'est que justement, à cause de cette identification à Satan, moi j'ai tendance à penser que Judas était celui qui avait le mieux entendu et le mieux reconnu, qui était capable de reconnaître à des kilomètres cette identité nouvelle de ce nouveau Messie qui n'avait pas grand-chose à voir au Messie ancien. Les autres apôtres, ils l'appellent le fils de David. Fils de David, ça n'a aucun sens pour le Christ, j'imagine. Judas était celui qui avait deviné en lui et derrière le fils de David ce nouveau Messie, ce fils de Dieu, ce fils de l'homme, comme il l'appelle le chrétien. C'est que moi je pense qu'il est urgent, on parle de réhabiliter Boukharine ici ou là, je pense qu'il est urgent de réhabiliter Judas. Voilà ce que je voudrais que vous compreniez. Et qui est que Judas était celui, non, qui n'a pas changé du tout, que Judas était en raison même de la présence de Satan en lui, c'est-à-dire de cette puissance de lumière et d'intelligence, le seul probablement à croire ce que les 11 autres apôtres se contentaient de savoir, et encore savoir pas tout le temps. Parce que généralement, par exemple, lorsque Jésus leur demandait de rester éveillés, ils s'endormaient, lorsqu'il avait besoin d'eux, ils s'enfuyaient, etc. J'attends avec impatience que vous nous écriviez le testament du diable. Hein? Ça, ce sera un livre qui vous sera dédié. On comprendra. Ah oui, oui. Vous dites à un moment, si je suis allé à Ninive, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'étais juif. Non, je l'ai fait, parce que je crois aux droits de l'homme. Non, faut être précis. Parce que je crois aux droits de l'homme. 2, à propos de la Libye, parce que je crois en la France et que j'aime l'idée que la France soit à l'avant-garde du droit. Et enfin, je l'ai fait en fidélité à cette part de moi-même que j'exprime dans l'esprit du Montrez-moi judaïsme. votre main droite, si je peux me permettre. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Rien du tout. C'est pas un signe, un signe un hébreu. signe kabbalistique hébreu, un pense-bête hébreu. En tout cas, non. Nini vous a donné une leçon. Il allait jusqu'à dire qu'il y avait des passages du Coran ou des hadiths qu'il faudrait neutraliser. Mais il vaut mieux que ce soit... Il allait jusqu'à dire qu'il y avait des passages du Coran ou des hadiths qu'il faudrait neutraliser. Mais il vaut mieux que ce soit... Une nuit de Pascal à l'envers je raconte ça, une nuit de Pascal à l'envers. Il y a quand même une anecdote qui n'est pas une attaque, qui est une anecdote qui a laissé tout le monde pantois parce qu'elle est mystérieuse, pour ne pas dire mystique. C'est l'anecdote des stigmates, du sang qui coule. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, ou plus tard, vous direz la vérité là-dessus, sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez vécu? La vérité, elle est... Non, la vérité, elle est connue, elle est absurde, presque incroyable, mais c'est ce que racontait... Boggio dans l'ouvrage, mais si c'est advenu comme cela, ça transforme un homme.
ça le rend mystique, ça le rend croyant, ça l'emmène sur une autre planète. Non, ça le fait croire plus que jamais à cette chose à laquelle je crois profondément, que le vrai matériel, le vrai ADN dont nous sommes constitués, enfin la vraie matière dont nous sommes constitués, c'est pas de l'ADN, c'est du signifiant. Je crois que Barbier ou Lévy, les briques vitales qui nous constituent, ce qui fait qu'on est vivant, ce qui fait qu'on est un peu mort, ce qui fait qu'on l'est moins, c'est des mots. On n'est pas fait de chair, on n'est pas fait de peau, on n'est pas fait de muscles. Enfin, on est fait de tout ça secondairement. Je crois qu'on est fait prioritairement de mots. Et que par conséquent, alors là vous me prenez au... Mais c'est vrai, je vous disais à l'instant que j'étais hors d'atteinte. En effet, pas toujours, puisque je peux être ce sujet qui, lorsqu'il est atteint pour le coup au plus vif, parce que je pense que la phrase prononcée par cet ancien Premier ministre, à l'époque secrétaire général de l'Élysée, devait là pour le coup me toucher au plus vif, cette histoire de Christ sans plaie, j'ai un peu compris depuis quand même, mais ça c'est... Eh bien là, le signifiant qui me constitue saigne, oui, bien sûr. Et je m'adresse aux Juifs de France, je m'adresse aux Français juifs pour leur dire une seule chose qui vient du fond du cœur, qui n'est pas uniquement celle d'un ministre, qui est d'un citoyen qui croit profondément dans les valeurs de ce pays, qui croit dans les valeurs de la République, qui est de vous dire, Juifs de France, sans vous, la France n'est plus la France. Sans les Juifs de France, la France n'est plus la France. Nous avons besoin de vous, comme nous avons besoin de tous les Français, pour bâtir l'espoir, pour bâtir un avenir meilleur, pour faire vivre la République. Soyez fiers de ce pays, soyez fiers des valeurs de la République, soyez fiers d'être Français, soyez fiers d'être Juifs et Français, soyez fiers de le proclamer au monde. Les Juifs de France sont plus que jamais